cet après-midi. Il est 3 heures de l'après-midi et nous sommes dans la maison de Dieu pour célébrer son Saint-Nom, pour lui rendre un culte agréable, un culte à son honneur. Amen. Amen. La parole nous dit dans les livres de Jean, alléluia, Jean chapitre 3, à partir du verset 22. Jean chapitre 3, à partir du verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près des Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute entre les Juifs touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise, tous vont à lui. Alléluia. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, les disciples de Jean, je me suis posé la question, est-ce qu'ils ont compris qui était Jésus? Alléluia. Parce que dans les livres de Matthieu, où on parle de baptême de Jésus, la parole nous dit, lorsque Jésus s'est approché de Jean pour qu'il puisse le baptiser, Jean a résisté. Pourquoi? Parce qu'il a compris que celui qui était devant lui était plus grand que lui, donc il n'était pas digne même de délasser ses lacets. Alléluia. Je dis, mais lorsqu'il a rendu témoignage de Jésus, ses disciples étaient à côté. Mais le même disciple qui a entendu les témoignages de la parole de Dieu, mais il vient encore dire à Jean, comment se fait-il que celui-là baptise aussi? Alléluia. Et aujourd'hui, la question qui se pose, nous, enfants de Dieu, est-ce qu'on est disciple de celui qui nous apporte la parole ou on est disciple de Jésus? Alléluia. Est-ce que les échecs des autres va m'empêcher de servir bien l'Éternel? Est-ce que parce que l'autre se comporte mal, va m'empêcher de servir Dieu? Alléluia. Je ne dois pas oublier que je ne suis pas disciple de quelqu'un, mais je suis disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, ô Dieu. Parce qu'une fois de plus, Seigneur éternel, je renouvelle, Seigneur, notre force. Chaque matin, Seigneur éternel, chaque jour, tu nous enseignes quelque chose, ô Dieu. Lorsque nous nous posons des questions, Seigneur éternel, ô Dieu, tu viens toujours à l'heure, ô Dieu de gloire, pour que la sémence de l'ennemi ne reste pas, Seigneur, ne demeure pas, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Papa, dans notre esprit, ne viens pas, ô Dieu de gloire, Papa, nous flouer l'intelligence que tu nous as donnée, ô Dieu. Sois béni, Seigneur éternel, ô Dieu, pour le Saint-Esprit en nous, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant, Papa. Parce que quand je regarde les deux brigands à la croix, ô Dieu, il y avait là, ô Seigneur éternel, ô Dieu, la parole était à ses côtés, Seigneur éternel, ô Dieu. À la seconde qui suit, ô Dieu, il pouvait être sauvé. Mais il a fait le choix, Seigneur éternel, ô Dieu, même à la fin de régner Jésus. Alléluia. Et l'autre, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, à la seconde même, il a saisi l'opportunité de reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur, ô Dieu. Et à la seconde même, Seigneur éternel, la parole me dit, Jésus lui dit, c'est soi-même. Alléluia. Je souffrirai avec toi. Je serai avec toi, Seigneur, parce qu'il a saisi l'opportunité. Oh Dieu, cet après-midi, Seigneur, nous voulons aussi saisir l'opportunité de ce que nous sommes dans ta maison, Seigneur, pour t'adorer, toi, le seul et l'unique Dieu. Sois béni, Seigneur. Élève ta voix pour adorer le roi du roi. Élève ta voix pour adorer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Élève ta voix pour adorer celui qui t'a amené dans sa maison. Tu n'es pas venu au rendez-vous des hommes. Tu n'es pas venu pointer à la queue. Tu n'es pas venu pointer à ton travail de chaque jour pour que tu sois rémunéré. Mais tu viens adorer celui qui t'a accordé gratuitement son souffle de vie cet après-midi.
Oh Seigneur Jésus, sois béni à jamais, éternel. Sois béni à jamais, oh Dieu. Toi qui renouvelles notre intelligence chaque jour, Seigneur. Toi qui nous donnes, Seigneur éternel, oh Dieu, la capacité, la force de nous lever, Seigneur éternel. Lorsque même, oh Dieu, nous disons en nous-mêmes, Seigneur éternel, est-ce que je suis digne de me lever, Seigneur? Je suis digne de me mettre devant ton peuple, Seigneur. Cet après-midi, Seigneur, qui suis-je pour me déclarer impur si toi tu m'as déclaré pur, Seigneur? Ta grâce, Seigneur, me suffit, oh Dieu, pour que cet après-midi je puisse encore élever ma voix au-devant de toi, Seigneur. Sois béni à jamais, oh Dieu. Sois béni le roi de rois, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Sois béni toi qui gardes, Seigneur éternel, oh Dieu. Sois béni, Seigneur éternel, toi qui étais, qui est, qui sera, Seigneur éternel. Tu ne changes pas, Seigneur éternel. L'homme peut tomber, Seigneur éternel. L'homme, Seigneur éternel, peut prendre le chemin qui n'est pas de toi, oh Dieu. Mais Seigneur, par ton amour, tu ouvres nos yeux, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, pour faire demi-tour, Seigneur, et prendre le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur éternel, ô Dieu. Ce que faisait Paul, il croyait qu'il était dans le bien, Seigneur éternel. Il croyait, Seigneur éternel, tout ce qu'il faisait, Seigneur, c'était au profit de l'Église, oh Dieu. Jusqu'à ce qu'il te rencontre, toi le seul et véritable Dieu, Seigneur, sur le chemin de Damas, oh Dieu. Il a fallu que les écailles des yeux de Paul tombent, Seigneur éternel. Que les écailles de nos yeux tombent, Seigneur éternel, à contempler la grandeur de ton nom, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas avancer comme des aveugles, mais ne savons pas où aller, Seigneur éternel. Mais nous voulons avancer avec toi, oh Dieu. Seigneur, lorsque nous ne comprenons pas comme Paul, oh Dieu, nous allons croire que nous sommes, Seigneur, sur le bon chemin. Nous allons persécuter l'Église en croyant, Seigneur éternel, que nous sommes en train de sauver les âmes, alors que nous sommes en train de les détruire, oh Dieu. Oh Seigneur, tiens-nous par la main, Seigneur éternel, oh Dieu. Tiens-nous par la main, roi des rois. Tu es Dieu, Seigneur éternel. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, Seigneur éternel. Oh Jésus, gloire, et louange reviennent à toi. Merci, oh Dieu de gloire, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur éternel, pour ton esprit qui nous guide, Seigneur éternel. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui met des paroles dignes de repentance, Seigneur éternel, dans nos bouches, oh Dieu. Merci, roi de roi. Merci, oh Dieu tout-puissant. Gloire, honneur, louange revient qu'à toi, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, l'honneur éternel. Sois béni, toi, le Maître. Sois béni, toi, le Dieu tout-puissant, Seigneur éternel. Oh Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi le Seigneur. Gloire à toi le commencement. Gloire à toi la fin de toutes choses, Seigneur éternel. Oh Jésus. Tourne ton regard d'amour, de miséricorde, Seigneur éternel. Pour ceux-là, oh Dieu de gloire, qui ont le cœur tourné vers toi, Seigneur Jésus. Tourne ton regard de miséricorde, Seigneur éternel, de ceux-là qui ont soif de toi, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Père. Oh Dieu, que les écailles de yeux tombent, Seigneur, que nous puissions voir que le chemin que nous avons emprunté n'est pas bon, Seigneur Jésus. Oh Dieu, comme Paul, Seigneur éternel, sur le chemin de Damas. Seigneur éternel, que cet après-midi que nous puissions comprendre, nous ne sommes pas les disciples de l'homme, Seigneur, mais nous sommes les disciples de Christ, oh Dieu. Christ a nous l'espérance de la gloire éternelle. En toi, il n'y a pas l'échec, Seigneur, oh Dieu. En toi, il n'y a pas la défaite éternelle, oh Dieu. En toi, c'est le succès, oh Dieu de gloire, Père. Nous ne pouvons pas nous réjouir, Seigneur, de tout ce que nous avons sur cette terre éternelle. Même les païens, ils avons, Seigneur. Ils en ont de maisons, Seigneur. Peut-être plus belles que nous, Seigneur, oh Dieu. Ils ont des comptes en banque, Seigneur, éternel, oh Dieu. Peut-être plus remplis que nous, Seigneur, éternel, oh Dieu. Mais Seigneur, ma vraie richesse, oh Dieu, c'est de te reconnaître, toi, le seul et véritable Dieu. Ma véritable richesse, oh Dieu, c'est de prendre le chemin que tu y as tracé pour nous.
Ma véritable richesse, oh Dieu, c'est de prendre soin, Seigneur éternel, des enfants que tu m'as confiés, oh éternel. Ma vraie richesse éternelle, oh Dieu de gloire, qu'aucune de brebis, Seigneur, soit égarée, Seigneur Jésus. Merci, roi de gloire. Merci, oh Dieu de puissant. Gloire, louange, merci, Père. Ta présence que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, Que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. tu as su mes Oh, mes pas, tu as su
Seigneur, ce quoi que ce soit, oh l'Éternel, tu es le seul qui me ramène, Seigneur, à la raison pour me dire, Seigneur. Gloire à toi, notre raison Oh de vivre. Jésus-Christ, Gloire à toi, notre merci appui. pour ton amour. Gloire à toi, notre Merci forteresse. pour ta présence. Gloire à toi, Seigneur Merci éternel, Seigneur oh de Dieu, nous avoir donné ta qui main, ton Seigneur, regard, afin Seigneur, de nous est faire tourné lever, vers Seigneur. ceux-là qui espèrent en toi. Continuer les choses. Gloire à toi, le Dieu présent au milieu de son peuple. Merci. Gloire à toi, Seigneur, qui relève le peuple. Gloire à toi, Seigneur, qui donne un sens, oh Dieu, aux choses, Seigneur éternel, oh Dieu, qui n'ont pas de sens. Gloire à toi, le Dieu de l'impossible. Gloire à toi, le Dieu tout-puissant. Gloire à toi, le Dieu qui vit à jamais. Gloire à toi, le Dieu qui était, qui est, qui sera. Gloire à toi, le Dieu vivant parmi nous, Seigneur éternel. Nous célébrons ton Seigneur. Sois béni à jamais, oh Dieu. Sois béni le roi, le Dieu tout-puissant. Que ta grâce, ton amour, Seigneur éternel, oh Dieu, nous accompagne en ces jours, oh Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci roi des rois. Merci éternel parce que tu es Dieu. Merci éternel, oh Dieu de gloire, Père de gloire. Tu es Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu le Seigneur, le Dieu vivant parmi nous. Béni sois-tu, toi l'ancien des jours. Béni sois-tu, Seigneur, toi le pain, Seigneur éternel, oh Dieu, qui fait que l'homme n'aura plus jamais faim, Seigneur. Tu es la source intarissable, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. C'est auprès de toi, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Nous puissions, et nous venons, Seigneur, pour puiser de l'eau, oh Dieu. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. Merci, Jésus. Merci, éternel, parce que tu es le roi. Merci, éternel, oh Dieu de gloire. Qui est comme toi, Seigneur éternel, Jésus. Gloire, honneur, Dieu, qu'à toi. Merci, Jésus. Bien, Seigneur Jésus. Merci, ô Dieu, présent parmi nous, Seigneur éternel. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous t'élevons, ô Dieu. Créateur du ciel et de la terre, c'est toi, Jésus. Merci pour la présence de chacun de nous, Seigneur éternel. Nous voulons encore t'élever, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons t'adorer, roi de rois, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Sois béni à jamais, éternel. Sois béni le roi de rois, ô Dieu. Nous sommes venus, Seigneur, non pas auprès d'un homme, Seigneur, mais nous sommes venus auprès de toi, ô Dieu. Et
devant toi, Seigneur, le monde ne peut nous manquer, Seigneur, pour t'adorer. Toi, le seul et véritable Dieu, Seigneur Jésus. Merci, Éternel. Merci, roi de nous. Nous célébrons ton Saint-Nom éternel. Nous t'élévons, ô Dieu de gloire. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Ô Jésus, tu es le Dieu présent parmi nous, Seigneur éternel. Tu es le Dieu présent parmi nous, Seigneur éternel, ô Dieu. Dans ta maison, Seigneur éternel, nous crions gloire. Dans ta maison, Seigneur éternel, nous crions gloire, ô Dieu. Merci, Jésus. Merci, roi des rois. Merci, éternel Jésus. Je sais que tu es là, Saint-Esprit, moi je sais que tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit, Oh, moi je sais. je sais que tu es là. Oh, Saint-Esprit, tu es là. Je sais que tu es là. Oh, Saint-Esprit, oh, moi je sais. je sais que tu es là. Oh, ton frère, tu es là. Je sais que tu es là.
deux ou trois se rassemblent dans ton nom, tu es là. Sois béni, ô Dieu, parmi nous. Sois béni, le roi de rois. Merci, Seigneur. Merci, roi de rois, tu es Dieu. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, demeure dans nos vies, ô Dieu. Seigneur éternel, que le moi, Seigneur éternel, disparaisse, ô Dieu. Que l'Esprit, Seigneur, que le Saint-Esprit prend la première place, ô Dieu Tout-Puissant, Papa. Saint-Esprit, prends la première place au milieu de nous, ô Dieu. Saint-Esprit, prends la première place au milieu de nous, Seigneur. Saint-Esprit, prends la première place au milieu de nous, ô Dieu. Que notre esprit soit connecté à toi, Seigneur Jésus, ô Éternel. Merci, Jésus. Merci, roi des rois. Merci, Éternel, ô Dieu. Ô Jésus, nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce, nous t'élevons, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, nous t'élevons, ô Dieu présent parmi nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. Merci, éternel, ô Dieu. Renouvelle, ô Dieu de gloire, Papa. Renouvelle ta volonté, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, ta miséricorde, ô Dieu. Renouvelle, Seigneur, éternel, ô Dieu de gloire, Père. Et que rien, Seigneur, ô Dieu, de négatif, Seigneur, éternel, s'installe dans ta maison, ô Dieu. Renouvelle, Seigneur, éternel, ta miséricorde. Renouvelle, Seigneur Jésus, car cette maison t'appartient, Seigneur éternel. Cette maison t'appartient, car c'est ta maison de paix, Seigneur. C'est la maison de joie, c'est la maison de paix, c'est la maison de joie, Seigneur éternel, ô Dieu. Que ta joie déborde, Seigneur, dans nos cœurs. Que, Seigneur, ta joie déborde dans nos cœurs, ô Dieu, Seigneur éternel. Merci, roi de nous. Merci, éternel, ô Dieu. Tu es Yahweh. Merci parce que tu es Dieu. Tu es Yahweh. Tu es le Dieu de Tout-Puissant, Seigneur. Tu es Yahweh, Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout. Tu es celui qui est au-dessus de tout, Seigneur éternel. Tu vois ce que l'homme ne peut pas voir, Seigneur éternel, ô Dieu. Oh Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, Seigneur. Et celle qui voit la trace, Seigneur éternel, des serpents sur le rocher, oh Dieu de gloire. Oh Jésus, tu es Yahweh, Seigneur. Tu es le Dieu de tout-puissant, Seigneur éternel. Oh Jésus, Père éternel, que demain reste élevé, Seigneur Jésus, comme Moïse, éternel, oh Dieu. Ta parole me dit, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Il y avait Caleb, oh Dieu de gloire, Seigneur éternel, qui le soutenait, Seigneur Jésus. Et je sais que, Seigneur, à cet instant, il y a un frère, il y a une sœur qui élève la voix, Seigneur éternel, pour le plus, Seigneur Jésus. Tu y es Yahweh, Seigneur, les plus
Oh Seigneur, Le Seigneur gloire, sur louange, son prière qu'à toi, trône. Seigneur Il Jésus. règne. Et je le vois. Oui, je le Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne vaillant héros, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne. Mon papa sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône, mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon yaya sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es. Que ta grâce, ton amour nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Que bénissons l'Éternel pour les vies qui est revenu. Que Dieu soit béni. Il m'a ramené ce que je lui ai demandé. Et je me suis dit, des années plus tard, je te dirai pourquoi j'insiste que tu me ramènes des épices. Parce que j'aime les épices. Alléluia. Et les témoignages, c'est qu'un jour, il y a une sœur. Cette sœur m'a beaucoup aidé dans mes moments difficiles. Et quand je me suis sortie, un jour, elle arrive chez moi. J'avais acheté en Belgique des casseroles suisses. On parle, à la fin, elle part, elle voulait partir, elle me dit, je prends toutes ces casseroles. J'étais là, je lui dis, elle est sérieuse? Elle est sérieuse, je ne les avais pas encore utilisées, elle a pris. Mais je n'avais pas compris pourquoi elle avait pris ces casseroles. Parce qu'elle voulait m'enseigner quelque chose. Alléluia. Comme Dieu est bon dans son amour, 4 ou 5 ans après, quand je me suis mariée, 4 ou 5 ans après, il y a une sœur qui m'a ramené des casseroles suisses plus grands que ceux que j'avais. Alléluia. Que le Seigneur te rende au-delà de ce que tu as saigné aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Pendant que nous préparons nos cœurs à recevoir la parole, la sœur Missa va nous amener dans un moment de louange. Merci Seigneur. Nous sommes une génération
Oh
lequel tu vas nous parler, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, ô Dieu. Que la parole, Seigneur éternel, nous touche. Que la parole, ô Dieu de gloire, Papa, nous amène encore une autre dimension avec toi. Seigneur, que cette parole nous change, ô Dieu. Que cette parole nous parle, Seigneur éternel. Gloire, honneur, louange vienne à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Assemblée, Seigneur, je nous recommande tous à toi, Seigneur. Sois le maître et le guide, que tout en nous se taise, que seul le Saint-Esprit nous conduise, Père, que nous ayons des oreilles spirituelles ouvertes et des yeux spirituels. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous applaudissons le roi des rois. Le message d'aujourd'hui, c'est la suite de la fois passée. Nous avons vu la première partie, réflexion, je peux dire numéro 1. Aujourd'hui, c'est réflexion numéro 2. Nous allons dans le livre des Actes, Actes chapitre 18. Actes chapitre 18. Logiquement, on devait nous donner directement la suite puisque nous l'avons déjà vu. Amen. Actes chapitre 18, le verset 24 à 26. La parole de Dieu nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Nous applaudissons la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. La question qui se pose, comment est-ce qu'un homme de qui on dit fervent d'esprit, un homme qui enseignait, un homme qui était rempli du Saint-Esprit, n'avait pour connaissance que le baptême de Jean? Parce que le baptême de Jean, c'est aussi dans la parole de Dieu. Mais nous comprenons que la parole de Dieu ne se limite pas à une partie. Et cette même parole de Dieu, personne ne peut se prévaloir de la connaître parfaitement. C'est pour cela qu'il y a toujours des enseignements. Tous les jours où nous sommes enseignés, tous les jours où nous nous approchons de la parole de Dieu, c'est tous ces jours-là que Dieu nous fait avancer aussi dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tous les jours
où nous restons en dehors de la parole de Dieu, c'est tous ces jours-là qui nous mettent en défaut. Car on dit de cet homme fervent d'esprit. On nous dit de cet homme fervent d'esprit, c'est-à-dire qu'il avait le Saint-Esprit. Et il annonçait la parole de Dieu avec exactitude, bien qu'il ne connaissât que le baptême de Jean. Alléluia. Donc, personne ne connaît en totalité et tous les jours, nous nous approchons de Dieu pour avancer. Mais c'est comme l'école. Pour que tu puisses présenter le bac, il faut que tu arrives au niveau de pouvoir le présenter. On ne peut pas prendre. Mimiane, à son âge maintenant, dans quelle classe tu es? CM2. On ne peut pas prendre Mimiane en CM2 pour qu'elle aille présenter le bac. C'est illogique. Bien que par le Saint-Esprit, elle peut le faire, elle peut l'avoir. Mais c'est illogique. Alléluia. Donc il faut arriver au niveau où tu peux présenter le bac. C'est la même chose avec les enfants de Dieu. Que le monde nous enseigne. Si dans le monde c'est comme cela, pourquoi ne crois-tu pas que pour Dieu c'est aussi cela? Car nous qui sommes dans le monde, nous sommes enfants de Dieu. Rappelez-vous que beaucoup de choses que faisaient les Africains, même s'ils ne connaissaient pas le Dieu de gloire, mais ils faisaient beaucoup de choses à part leur totem et leur fétichisme. Ils faisaient beaucoup de choses selon la parole de Dieu sans qu'ils sachent ce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc un enfant de Dieu qui ne s'approche pas beaucoup de la parole de Dieu est un enfant de Dieu qui reste boiteux. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit, dans le temple, dans le lieu saint, ne rentrera pas un boiteux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui veut dire, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous apprenons et plus Dieu nous fait avancer dans sa voie. C'est comme cela, c'est pour cela que l'apôtre Paul parle de la ligne d'arrivée. C'est-à-dire, tu continues de t'approcher de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'entre nous dorment dans leur position religieuse, dans le confort religieux. C'est-à-dire, ce qu'il a eu, il croit que c'est fini. Si cela était le cas, je reviens sur l'apôtre Paul, il n'aurait pas dû continuer jusqu'à la fin. Même sa fin qui était atroce, même la fin de Pierre qui était atroce, sur la croix, met la tête en bas, mais ces gens-là, jusqu'au dernier souffle, ils progressaient dans la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème que nous avons, c'est nous contenter de ce que nous possédons déjà, si je puis ainsi m'exprimer. Mais la même parole de Dieu nous dit, quand il viendra, qu'est-ce qu'il dit? Ôtez-lui ce qu'il a. Car ce qu'il a, il pense que c'est beaucoup, mais devant Dieu, c'est rien du tout. Amen. Aujourd'hui, nous allons, dans cette deuxième partie, je n'ai pas besoin de revenir sur la première partie, sauf si, pendant la prédication, quelques éléments viennent. Que Dieu soit béni, nous allons aller vite. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. La parole de Dieu dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyons attentifs. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Je répète encore, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, mais cet arbre-là porte des fruits. Mais Dieu dit, si dans ton arbre, il n'y a que des mauvais fruits, pas des bons fruits, il dit, cet arbre sera coupé et jeté au feu. Et le verset 20, il nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Il parle des faux prophètes. Qu'est-ce que c'est ou qui est le faux prophète? Un prophète, c'est celui qui annonce les oracles de l'Éternel. Un prophète, c'est celui qui nous annonce les consignes de l'Éternel. Un prophète, c'est celui qui nous annonce les voies du Seigneur. Alléluia. Alors il dit, les faux prophètes, ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont de loups ravisseurs. Non, ils viendront à vous avec beaucoup de choses, et nous allons comprendre tout de suite en lisant d'autres passages, en lisant la suite. Ils viendront à vous, vous annonçant des choses que Dieu ne leur a pas ordonnées. Alléluia. Ils viendront à vous avec, comment dirais-je, l'image de prophète, avec la posture de prophète. Entre-temps, ils ne sont que des arbres qui ont de feuilles, mais qui ne portent pas les fruits. Ils viendront à vous comme des arbres qui ont des fruits, mais qui en fait, en s'approchant de près, vous verrez que cet arbre-là n'a pas de fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, écoutez à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, c'est le Seigneur qui parle. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique, sera semblable. Ah non, je reviens au verset 21, excusez-moi. C'est le verset 21. Je suis allé à 24, c'est pas ça. Verset 21. Toujours du chapitre 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais, je surligne, j'insiste, jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Donc même quand vous faisiez ces miracles-là, je ne vous connaissais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. L'iniquité, c'est tout acte contraire à la justice. L'iniquité, c'est le comportement, quand on parle de l'emprise, plutôt du mystère de l'iniquité, on est en train de nous expliquer l'emprise de Satan sur le monde. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas dans la justice de Dieu, tout ce qui est injuste, alléluia, à la volonté de Dieu, c'est ça l'iniquité. Amen, amen. Et on nous dit, je ne vous ai jamais connu. Mais avant cela, on nous dit, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce qui est frappant, ils ont prophétisé, ils ont prêché, mais le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu. Ce qui est d'autant plus frappant dans cette histoire, ils ne viennent pas présenter le Seigneur Jésus-Christ, mais ils viennent présenter ce qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit quelque chose, vous avez entendu, vous n'avez pas retenu. Il dit,
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Quelle est la volonté de Dieu? Parce que ces gens-là qui ont prophétisé, ils l'ont fait dans les églises. Ils l'ont fait dans les rues. Mais Dieu dit, je ne vous ai point connu. Et il dit, ce n'est pas tous ceux-là qui crient Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans les cieux, mais seulement celui ou ceux-là qui font la volonté de Dieu. Mais quelle est alors la volonté du Père? J'ai rien entendu. Amen. Je dis Amen. Tu l'as dit d'une autre manière, mais c'est ça. La volonté de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Le Christ de Dieu, Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est Dieu venu dans la chair, tu ne peux pas être sauvé. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucune personne, il n'y a aucune puissance. Je dis bien aucune puissance. Il n'y a que Jésus, le Christ de Dieu. Jésus venu en homme, Dieu venu en homme, c'est-à-dire le Christ de Dieu, c'est la divinité de Dieu qui a pris la forme humaine. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Il est le Christ de Dieu, c'est-à-dire Dieu venu sous forme charnelle. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quel Jésus, car dans le monde, il y avait d'autres Jésus. Mais ce Jésus-là, Emmanuel, est exceptionnel parce qu'il est Jésus, le Christ de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la volonté de Dieu. Si tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme ton sauveur, tu ne peux pas rentrer dans le salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça rentre? Amen. Alléluia. Et on voit beaucoup de choses qu'il dit là. Donc, nous avons compris la volonté de Dieu, mais il dit aussi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oh! Mais alors, quel est le fruit? Ces gens-là ont aussi prophétisé. Mais quand tu t'approches d'eux, tu ne vois pas les fruits. Mais est-ce que ces gens-là sont des arbres? Ou les personnes humaines peuvent-ils aussi accoucher des fruits? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'un homme est-il un arbre? Non. Mais nous voyons dans les images que Dieu nous donne, il parle très souvent des arbres. Amen. Amen. Rappelez-vous de celui qui était aveugle. Quand le Seigneur a fait le miracle la première fois, il a dit, je vois les hommes marchant comme des arbres. Comment est-ce qu'il peut voir un homme marcher comme des arbres? Est-ce que les arbres ont des pieds? Ce sont des images. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, ça, ce sera pour une prochaine fois. Si je rentre là, on va dormir ici. L'arbre commence déjà depuis le jardin d'Éden. Un arbre que vous ne pouvez pas toucher. Vous ne pouvez pas manger de son fruit. Alléluia. Amen. Un arbre qui a une interdiction dessus, et ensuite il empêche qu'on touche l'arbre qui amène à la vie éternelle, toujours l'arbre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quand on dit ces prophètes-là n'ont pas des bons fruits, qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, le Seigneur les rejette parce que ces gens-là, quand ils viennent, ils ne disent pas « Oh Seigneur, tu es celui que Dieu a envoyé pour mon salut ». Mais ils disent « Nous avons prophétisé ». Donc, ils ne viennent montrer que les actes. Or, le salut, ce n'est pas par les actes, car les actes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Le salut, c'est ce que tu as au plus profond de toi.
Alléluia. Et ces gens-là n'ont pas en eux Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont que l'envie et le vouloir de faire des miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, on nous dit produire des fruits, c'est-à-dire les enseignements que tu donnes. Tout à l'heure, je disais, un enfant de Dieu qui n'est pas assidu à la parole de Dieu, il finira par terre. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. C'est la loi, c'est ça, pour cela que nous sommes venus sur la terre. La parole de Dieu nous dit ceci, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la. Ah, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Donc quand il n'y a pas cela dans ta vie, il faut que tu saches que tu vas un jour ou l'autre te retrouver par terre. Et Dieu ne regarde pas, nous dit la parole du Seigneur, ton commencement, Dieu regarde quoi? La fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si, au moment où nous sommes ici, Dieu décide que dans 2 secondes, le monde va s'arrêter, c'est-à-dire le son de la trompette, le monde continuera bien sûr, mais je parle en tant qu'enfant de Dieu, pour nous cela s'arrêtera, puisque nous serons enlevés, alléluia. S'il décide que cela va se faire dans 2 secondes, Dieu va regarder ce qui va se passer dans la seconde qui va rester. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne va pas regarder que j'ai prêché toute cette année, tous les dimanches ici, non. Dieu va regarder à la seconde près, avant qu'il vienne où je suis et ce que je fais. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Amen. Un enseignement reçu, c'est d'abord avoir écouté. Écouter doit t'amener à entendre, et entendre t'amener à croire. C'est d'abord l'écoute, c'est-à-dire le bruit, le brouhaha. Et ensuite entendre, distinguer les différents sons et les comprendre. Et ensuite croire à ce que tu as distingué et compris. C'est là, quand tu as fait toutes ces étapes, c'est là que tu arrives à ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Nous allons dans Genèse. Nous sommes toujours dans réflexion. C'est-à-dire, pose-toi des bonnes questions. Tu es un enfant de Dieu, tu viens à l'église, mais jamais tu ne t'es remis en question. Jamais tu t'es posé des bonnes questions. Jamais tu as dit à Dieu, j'ai besoin que tu me tiennes par la main pour avancer. Toi, tu crois que le royaume des cieux, c'est pour ton grand-père. Beaucoup d'entre nous vont bouffer leurs doigts, manger tous leurs ongles au son de la trompette. Et c'est malheureux parce que nous avons passé du temps dans la présence de Dieu. Amen. Jean chapitre 3, le verset 7. Genèse, merci. Là, ça prouve qu'on suit. Genèse chapitre 3, le verset 7 me dit ceci, nous dit ceci. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des... Pourquoi font-ils cela? Nous revenons à Genèse chapitre 2. On était à quoi? Ah non, c'était pas ça, excusez-moi. Ah si, c'était ça. Ok, c'est bon. 3.7. Maintenant, Genèse. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi sont-ils en train de se couvrir de tout cela? Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans ce qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais je peux te dire
déjà d'avance pour que tu saches le jour où j'expliquerai cela, que tu ne tombes pas de nu, je te donne déjà un piste. Cet arbre-là qui est interdit, c'est cet arbre-là avec lequel tu ne dois pas t'acoquiner. Tu ne dois pas aller écouter cet arbre. Tu ne dois pas manger son fruit. Cet arbre-là n'est en fait que le serpent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour où tu accepteras les enseignements de cette chose-là, le jour où tu accepteras les enseignements de cet animal-là qui se move par terre, qui se meut par terre, le jour où tu accepteras cela, tu mourras. Alléluia. Est-ce que ça rentre? Ne vous troublez pas, c'est la parole de Dieu. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors, qu'est-ce que l'on comprend? Réflexion. On a donné un ordre. La désobéissance de cet ordre donne quoi? La mort. Exactement. Alléluia. Maintenant, écoutons Genèse chapitre 1, le verset 27. Genèse chapitre 1, le verset 27. Suivez bien. 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Nous sommes dans la réflexion. Il créa l'homme et la femme. Vraiment, écoutez bien. Chapitre 1er du livre de Genèse, on est au verset 27. Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il précise, la phrase n'est pas finie, il y a une virgule, il créa l'homme et... Ce n'est pas des jours différents. Le même jour. Il créa l'homme et... Maintenant, continuons. Genèse chapitre 2. Maintenant, on retourne au chapitre 2. Qu'est-ce que nous dit le verset 7? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Qu'est-ce que nous avons vu au verset 27 du chapitre 1? Il créa. Maintenant, on nous dit, il le forma, pas créé. Donc l'homme, monsieur et madame, l'homme qui est le sexe masculin et le sexe féminin, les deux, Dieu les appelle qui? Hommes. Et Dieu dit, il créa l'homme et la femme. Maintenant, on nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Maintenant, pour former l'homme, pour que l'homme devienne un être vivant, il forme l'homme en cachant la femme au-dedans de l'homme. Car il nous a dit, au chapitre 1, il a créé l'homme et la femme. Et plus loin, on nous dit, il les appela du nom au singulier d'homme. C'est que l'homme et la femme, Dieu les a créés comme des jumeaux, si je puis ainsi m'exprimer. C'est une même personne. Mais maintenant, quand il forme l'homme, il ne forme que le côté masculin de l'homme et il garde au-dedans de l'homme le côté féminin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous troublez pas, c'est la parole de Dieu. Et au verset 22, qu'est-ce que nous dit la même parole? Écoutez bien. L'Éternel Dieu forma une femme. Il a formé l'homme de la poussière de la terre et dans l'homme s'est trouvé qui?
Maintenant, on nous dit, il forma une femme. Pourquoi n'a-t-il pas formé une femme de la poussière? Ça aurait été, dans l'entendement humain, ça aurait été le plus logique. Mais il ne forme pas la femme avec la poussière, mais il forme la femme avec la côte de l'homme. Tout simplement parce que la femme était déjà dans l'homme. Oh, je ne sais pas si vous me suivez. La parole de Dieu nous dit, il forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il en avait l'homme. Je répète, dans le spirituel, il y avait l'homme et la femme appelés du nom d'homme. Dans le physique, on a vu l'homme. Mais dans l'homme, il y avait la femme. Quand Dieu a créé tout ce qui était extérieur, les animaux et consorts, il a vu que si je laisse, je pense, si je laisse la femme au-dedans, l'homme va se sentir tout seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire, il sort la personne qui est au-dedans. Amen, amen. Mais la personne qui est au-dedans n'a pas compris l'ordre qui était donné. Quand Dieu a formé l'homme, il a soufflé dans l'homme, c'est alors qu'il a donné l'ordre. L'ordre est rentré dans les oreilles de l'homme. C'était à l'homme maintenant d'éduquer ou d'enseigner la femme qu'on a fait sortir de lui. Amen. Mais cela n'a pas été le cas. Alors qu'est-ce qui se passe? Proverbe. Cette femme qui n'a pas été enseignée croyait, comme beaucoup d'entre nous, que le royaume des cieux était déjà acquis. Cette femme croyait, comme beaucoup d'entre nous, que tout était déjà accompli. Cette femme pensait que le tour était joué, qu'on pouvait se promener, s'endormir comme on veut, parce que nous sommes déjà au jardin et que Dieu nous a créés ensemble, hommes et femmes. Et voilà ce qui arrive. Proverbe au chapitre 30, le verset 20, nous dit ceci. Quelle est la voie de la femme adultère? Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Réflexion. Pourquoi est-ce qu'on nous parle seulement des arbres, des choses à manger? Réflexion. Pourquoi nous dit-on, elle mange, s'essuie la bouche, et puis elle dit, je n'ai point fait de mal? Est-ce que manger est quelque chose de mal? Non, maintenant nous devons retourner dans tout ce que Dieu nous a dit depuis le début pour comprendre pourquoi cette femme, en mangeant, fait quelque chose de mal. Nous redescendons au verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. Nous sommes dans la réflexion. Et lui aussi, il est en train de réfléchir. Verset 19. La trace de l'aigle dans les cieux. Maintenant, je pose la question. Quand tu regardes les cieux, que tu vois passer un aigle, tu peux tracer la route qu'il a pris? Est-ce que tu peux voir si il a volé sur une route goudronnée, s'il a pris au feu à droite, à gauche, ou s'il est allé tout droit? Est-ce que tu peux le voir? Même 4 que je ne puis comprendre, la trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le... Quand le serpent est en train de se mouvoir sur le rocher, est-ce que tu peux aller voir, savoir où il est passé?
Alléluia. Il donne encore un autre exemple, la trace du navire au milieu de la mer. C'est extraordinaire. Moi, j'ai déjà navigué d'une ville à une autre avec un bateau. Et quand j'avais la chance d'être avec le pilote, donc j'étais sur comment on appelle ça, au-dessus, là où il y a, ça c'est l'avion. Non, le mât c'est le truc là. Non, dans la cabine de pilotage. Et donc j'ai assisté, je regardais comment le pilote travaillait et je regardais l'eau. Bien que tu avais le cœur, tu avais chaque fois envie de vomir. Ça qu'on appelle le mal de mer. Alléluia. Mais quand vous passiez, quand le bateau était en train de transpercer l'eau, tu voyais. Mais quand vous étiez loin, tu regardes, il n'y a plus rien. Comment savoir par où tu es passé? C'est là la question de réflexion qu'on pose. La trace du navire au milieu de la mer. Et on termine par une réflexion sur la femme. Et on dit, et la trace de l'homme chez la jeune fille. Maintenant, là, je comprends pourquoi l'on nous parle de la femme adultère, qui n'a même point honte, où on l'a lu, telle est la voix de la femme adultère, elle mange, elle s'essuie la bouche, et puis elle dit, je n'ai rien fait de mal. Maintenant, on nous ramène à la femme pour que nous comprenions d'où vient le dégât de toutes ces choses. C'est la banalisation du service de son corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puisque la femme a constaté que même si elle commet un adultère, il n'y a pas de traces qui restent dans son corps. La seule trace qui peut rester, c'est si jamais elle tombe enceinte, et là, on va voir le fruit de sa grossesse, et l'on saura où elle est allée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est cela, ce qui s'est fait au jardin d'Éden. Quand elle a mangé de cet arbre-là, elle a mangé le fruit du serpent. Et il y a eu la naissance du mal, qui est imagé par quoi? Ou par qui? Oh, vraiment, je ne vous prêche pas la parole de Dieu ici. Par Caïn. C'est pour cela que Dieu a donné Abel pour rééquilibrer. Je pense qu'on l'a vu dimanche passé dans la première partie. Vous avez déjà oublié. Que Dieu nous garde tous. Alors, tout est question de manger. Donc, je répète, si l'on nous parle de fruits, c'est que tu vas produire. Sinon, on nous parle de manger. La femme a mangé, elle a essuyé la bouche et elle dit, je n'ai rien fait de mal puisqu'il n'y a pas de preuve. Mais la preuve n'est pas extérieure, la preuve est intérieure. Et puisque l'homme, avant d'être physique, il est d'abord spirituel, c'est que tu as sali ton spirituel. Même si sur ton physique cela ne se voit pas, mais dans le spirituel, tu es déjà très sale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans le sujet de réflexion. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Mimiane a compris que Ève est allée manger de cet arbre-là? Alléluia. Mais quand elle est rentrée, elle a essuyé la bouche, elle a dit, je n'ai rien fait de mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a oublié une chose. La sémence est rentrée en elle. Et cette sémence-là, qu'elle veuille ou pas, il doit y avoir naissance de cette sémence. Que Dieu nous garde. Alors je vais te dire une chose. Manger a 3 phénomènes, si je peux ainsi m'exprimer. Manger, lisez le livre d'Apocalypse, la parole de Dieu dit, prends le rouleau. Il prit le rouleau. Le livre, le rouleau de la parole de Dieu, il l'avala. Il mangea. Alors maintenant on se pose la question,
comment est-ce qu'il a mangé un rouleau de livres? La parole de Dieu est en train de nous enseigner, c'est manger la parole de Dieu. Nous restons dans le manger. Le péché, quand le péché a été commis, c'était dans le sens de manger. Alléluia. Il a mangé cet arbre-là. Donc il y a la première chose pour l'explication du manger, c'est la parole de Dieu. Car Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de... Oh, vous n'êtes pas là. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, les enseignements sont un repas qu'on doit manger. Manger s'adresse d'abord à un enfant de Dieu par la parole. Et ensuite, manger, la deuxième explication, c'est le repas normal, qui est une fortification du corps humain. Par exemple, le fond-bois. Tu le manges pour la fortification du corps. Alléluia. Et le troisième manger, qui nous est expliqué dans la Bible sous forme de parabole, c'est la relation sexuelle. C'est aussi y manger. L'union de deux personnes, c'est un repas. Un repas qui rentre en toi et un autre repas qui rentre en l'autre. C'est pour ça, rappelez-vous, une fois je vous ai expliqué, plusieurs fois que tu auras des partenaires, c'est plusieurs partenaires en qui ou chez qui tu as mangé des choses. Et si ces partenaires, il y en a un qui a 10 cordes, tu en as mangé la moitié. Si celui-là a 2 cordes, tu as mangé aussi la moitié. Plus les cornes que toi-même tu as par ta naissance, ça te fait combien de cordes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Dans le mystère de la parole de Dieu, il est question de manger. Il est question de l'union de deux personnes qui s'associent sexuellement. Et cette femme, notre grande sœur, elle est allée s'associer avec cet arbre-là que je vous dis, qui s'appelle le serpent. Souvenez-vous, le serpent, quand il est venu voir la femme, c'était en dehors ou dans le jardin? Dans le jardin. Il était là. Amen, amen. C'était à l'homme de se tenir droit jusqu'à ce qu'on lui autorise de manger l'arbre de la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je vais conclure. Aujourd'hui, on finit tôt par la grâce de Dieu. Je vais conclure. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, quelqu'un me cherche déjà 1 Jean chapitre 3 verset 12. 1 Jean chapitre 3 verset 12. Genèse chapitre 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Genèse chapitre 3, verset 16 à 19 nous dit ceci. Il dit à la femme, après la faute, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Pourquoi parle-t-il de l'augmentation de la souffrance de tes grossesses? Alléluia. Parce que la femme est déjà passée par là. Donc il est en train, à cause de toi femme, tu as brûlé les étapes et tu as fait ce qui ne t'était pas encore autorisé. Alléluia. Il y aura eu quand même la multiplication dans le monde, mais pas de la manière dont la femme s'y est attachée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'on nous dit après, on est 16-19.
J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Puisque toi, tu as amené le fruit à ton mari, il a mangé, maintenant Dieu change tout. Toi, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais ce qui est extraordinaire, il n'a pas parlé de l'esprit. Il va détruire l'esprit. Il n'a parlé que du corps. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit, il forma l'homme de la poussière. Et c'est là que l'homme va retourner. Mais avant que l'homme ne devienne poussière, il nous a déjà créés. La création et former l'homme sont deux choses différentes. L'homme est déjà créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, il forme l'homme. C'est cette forme-là qu'il a donnée à l'homme qu'il va détruire et non l'existence de l'homme. J'ouvre une parenthèse. Si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez à un endroit où l'on parle du riche et du pauvre Lazare. Mais les deux sont morts. Alors pourquoi est-ce qu'il demande, là où il est dans le séjour de mort, que l'autre aille dire à ses parents qu'ils fassent attention à leur vie? Alléluia. Ce qui veut dire, les esprits ne meurent pas. C'est pour ça qu'il y a le feu, on précise, éternel. Ceux-là qui n'entreront pas dans la joie des dieux éternels finiront éternellement dans le feu qui ne s'éteint point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 3, le verset 12. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? On va me le lire. Celui qui a trouvé le lit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Alléluia. Amen. Répète s'il te plaît. N'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Amen. Amen. N'imitons pas Caïn. Ne pas ressembler à Caïn. Il est du malin. J'ai dit en commençant cette réflexion la semaine passée qu'il y a deux voies sur la terre. Et si vous vous rappelez de l'enseignement du dimanche passé, Dieu nous a montré clairement comment les deux voies se sont établies sur la terre. Alléluia. Maintenant, il confirme. Ces deux voies-là, on nous dit, n'imitez pas Caïn. Ne ressemblez pas à Caïn. Mais Caïn, on nous dit, il est le fils du... Le français est clair. Tu ne vas pas changer ce que Dieu a dit. Si Dieu dit, tu es le fils du malin, c'est que ton père, c'est le malin. Et nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. C'est pour confirmer tout cela. Si Caïn est le fils du malin, c'est une voix qui est sur cette terre. Alléluia. Rappelez-vous, Dieu nous a montré dimanche passé, quand on parle de la descendance d'Adam, on saute Caïn et Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel, c'était le rééquilibrage. Mais la descendance d'Adam, qui n'avait plus comment dirais-je, qui avait revêtu le manteau du péché, qui avait revêtu la chemise du péché, mais il avait toujours
les sous-vêtements de la ressemblance et de l'image de Dieu. Malgré qu'il a mis une chemise de péché. Et là, il fait un enfant, la parole de Dieu est claire, à son image, selon sa ressemblance. Dans la ressemblance du péché est aussi rentré dans Seth. Alléluia. Et rappelez-vous, Dieu a donné la différence. Les hommes, véritables hommes. On est arrivé jusqu'à Enoch, il a été enlevé. On est arrivé jusqu'à Noé. Et Dieu a sauvé Noé, sa famille, et il a détruit le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous avons vu aussi que de l'autre côté, Caïn aussi avait des enfants qui avaient le même nom que les enfants de Seth. Et quand on arrive à Lémec, le père de Noé, on arrive aussi à Lémec de la lignée de Caïn. Et Noé, Lémec, du côté de Seth, il met au monde Noé, que Dieu approuve, et Lémec de l'autre côté, il donne naissance à la polygamie. Encore un fléau sur la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jean chapitre 8. Écoutez bien, à partir du verset 21, Dieu l'explique clairement. Je peux descendre même à partir du verset 39. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Ça, ce sont les Juifs qui parlent. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et il leur explique, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de lui que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et il précise au verset 44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du... Il est menteur et le père du... Alléluia. Et nous avons vu dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 12, n'est pas ressemblé à Caïn, il est du malin. Alléluia. Mais dans la logique, Caïn n'est-il pas le fils d'Adam et Ève? C'est la première sémence qui est rentrée. Quand Ève est allée s'associer avec cet arbre-là, qui n'est rien d'autre que le serpent, elle a ramené la sémence négative. Et la première sémence qui est sortie après leur désobéissance s'appelle Caïn. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il est le fils du malin. Et on nous dit que le diable est un menteur depuis. Alléluia. Le fond en lui, c'est un mensonge. Et on nous dit, Caïn vient du malin. Et on nous dit, le diable, il est menteur, alléluia, depuis le commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va terminer par ceci. Matthieu chapitre 13. Oh, j'aime la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13. Écoutez ces deux versets. Plutôt, écoutez à partir du verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Écoutez bien. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. On revient encore du fils du malin. Mais si on écoute bien ce que Dieu dit, il est en train de nous dire, nous sommes tous dans un même champ. Alléluia. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable.
il parle des fils du malin livré. C'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, 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 Alléluia. Alléluia. Voilà la réflexion partie 2. Si l'on ne comprend pas la pensée de l'Éternel, si on ne rentre pas dans la vérité de Dieu, on restera des aveugles. Et si on reste des aveugles, on ne verra pas le chemin par lequel passer. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu pour nous servir d'exemple, pour nous instruire, pour que nous marchions dans la vérité. Tant que nous n'avons pas la connaissance, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, à moins qu'il te prenne comme il a pris le brigand à la croix. Mais je sais une chose, il a dit cette parole sera annoncée partout dans le monde et ensuite viendra la fin. Ce qui veut dire, tout le monde entendra la parole. Celui qui ne l'acceptera pas, c'est celui qui n'a pas le cœur de Dieu en lui. C'est ça qu'on appelle la rébellion. Alléluia. C'est quelqu'un qui a entendu, qui a refusé. C'est ça le rebelle. Or, la parole de Dieu dit, dehors les rebelles. Un rebelle, c'est quelqu'un qui entend et qui refuse. Alléluia. Mimiane, Dieu pardonne le péché, mais Dieu détruit l'abomination. Alléluia. C'est pour cela qu'on peut parler de Noé. Mais ce n'était qu'un homme. La preuve, quand il est sorti de l'arche, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Noé? Il a planté la vigne. Et quand les fruits sont sortis, qu'est-ce qu'il a fait? La boisson. Et quand il a bu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais comment est-ce que cet homme-là que Dieu aime peut-il s'enivrer et se dénuder? Alléluia. Parce que ce n'était qu'un homme. Dieu a pardonné son péché. Dieu ne pardonne pas l'abomination. C'est pour cela qu'il a détruit, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il a détruit d'abord le monde. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, il dit bien les fils de Dieu, ont commencé à regarder les filles des hommes, 2 générations sur la terre. Les fils de Dieu et les hommes, ou les fils des hommes, ou les filles des hommes. Et les fils de Dieu ont commencé à aimer, à s'attacher, à être attirés par les filles des hommes. Ces filles qui je ne sais pas moi ce qu'elles faisaient, qui mettaient leur beauté en très grande valeur, qui n'était qu'un travail de l'ennemi pour attirer les enfants de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé à les épouser, ils ont eu des enfants. Et ces enfants, moi je les appelle des hybrides. Ce n'est pas des gens normaux. Et la parole de Dieu dit, c'est le temps où il y avait des géants sur la terre. Ce n'est pas normal. Alléluia. Et Dieu a vu que le mal allait de plus en plus. Il a décidé de détruire le monde. Sodome et Gomorrhe, nous l'avons vu, rappelez-vous, dimanche passé. Nous l'avons vu dimanche passé. Sodome, vice et corruption. En grec, brûlé, Sodoma. Alléluia.
Gomorrhe, en hébreu, submersion, noyée dans l'eau. C'était deux villes où la sodomie et le reste de méchanceté était quelque chose de courant. La preuve, quand Dieu envoya les anges pour faire sortir Lot de cette ville, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit, toute la ville, sans exception, petits et grands, arrivèrent devant cette maison. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Lot? Amen. Fais-les sortir pour que nous les connaissions. Maintenant, on va regarder dans le dictionnaire qu'est-ce que veut dire connaître. Alléluia. Donc, il voulait sodomiser les anges que Dieu a envoyés. Ça en était de trop. Alléluia. Et quand on nous dit toute la ville, c'est que c'était une ville, du vieux au petit, qui étaient des pourris. Alléluia. C'était des gens malsains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ces gens-là ne savaient-ils pas qu'il est écrit dans le livre de Lévitique que c'est une abomination devant l'Éternel qu'un homme sorte avec un autre homme? Ces gens-là ne savaient-ils pas que c'est écrit c'est une abomination qu'un homme sorte avec un animal? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils le savaient. Mais ils ont voulu ça dans leur vie. Et ces choses continuent jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai même donné l'exemple de notre sœur, je peux l'appeler Christine Boutin, je peux l'appeler notre sœur. Parce qu'elle s'est levée contre le mariage homosexuel. Et elle a été condamnée au tribunal il y a 1 an. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous vivons dans un monde où il faut regarder à droite et à gauche. Soyez vigilants. Nous dit la parole de Dieu comme un serpent. C'est-à-dire un serpent, je ne sais pas moi, il doit être... de toutes les façons, quand un serpent rentre dans un endroit, quand tu le verras, c'est seulement le temps où il t'attaque. Alléluia. Il rentre sans bruit. Il se cache sans bruit. Alléluia. Il faut être prudent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prudence doit être quelque chose que nous vivons tous les jours. La prudence, c'est peser le pour et le contre. La prudence, c'est se remettre en question. La prudence, c'est se regarder soi-même et se poser la question par rapport au travail de Dieu, où en suis-je? Et suis-je productif devant l'Éternel? C'est ça être prudent pour protéger sa vie. Mais si tu marches avec Dieu comme tout était acquis pour toi, tu resteras certainement. Dieu n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de Dieu. Alléluia. Le jour où nous comprendrons que c'est nous qui avons besoin de Dieu, nous allons changer d'attitude. Nous allons comprendre que sans Dieu, nous sommes perdus. Mais nous nous comportons comme si Dieu nous appartenait. Au lieu de nous comporter comme nous appartenons à Dieu, mais nous faisons le contraire. Dieu n'est pas notre grand-père. Alléluia. C'est Dieu qui nous a fabriqués. Il nous a d'abord créés et ensuite il nous a formés de la poussière de la terre. Donc nous sommes la fabrication de Dieu, tant spirituellement que physiquement. C'est la volonté de Dieu que nous soyons là. Et c'est cette même volonté qui nous dit que nous avons la vie éternelle. Alléluia. Ne remets pas en cause ce que Dieu t'a donné. La vie éternelle, Missa, est gratuite. Quand Dieu te la donne, il te l'a donnée pour l'éternité. Lis la parole de Dieu. Ne fais pas des choses abominables devant l'Éternel pour qu'il dise ce qu'il a dit dans le livre d'Hébreux. Ne suis-je pas capable, moi qui vous ai hanté, de vous enlever de l'arbre originel où je vous ai hanté? La seule chose qu'on doit faire, c'est d'éviter que Dieu accomplisse ce qu'il a dit là. Mais la vie éternelle, personne ne peut te l'enlever si tu restes dans la voie de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ne t'endors pas. Le royaume des dieux, ce n'est pas une question d'endormissement. La parole de Dieu dit, il était de jour avec Israël comme colonne de nuée et la nuit comme colonne de feu. Ce qui veut dire 24 heures sur 24. Mais nous avons déjà nos 8 heures de sommeil. Comme disent les médecins, il te faut 8 heures de sommeil. Et pendant ces 8 heures de sommeil, lui, il nous garde. Lui n'a pas 8 heures de sommeil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un a été touché par la réflexion numéro 2? Que cette réflexion nous fasse du bien, que cette réflexion réveille nos sens, que cette réflexion nous rende adultes, qu'on sorte de l'état immature. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse ceux qui nous suivent en direct et ceux qui suivront en différé et ceux-là aussi qui suivront ce soir sur YouTube au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue Joséphat depuis la Suisse. Que l'Éternel te garde, toi et ta maison. Et que Dieu protège. Que Dieu protège aussi ton mari, Aïke, tous les deux au Luxembourg. Que Dieu vous protège au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous lèvons, c'est la fin du culte. Si quelqu'un a quelque chose pour l'Éternel, c'est le moment. C'est le moment de donner à Dieu. Vers de la victoire et de la vérité, transformé dans mon cœur, vers de la victoire et de la vérité, transformé dans mon cœur, Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun de nous, le partage de ceux qui nous suivent en direct, le partage de ceux qui suivront en différé, le passage de ceux qui suivront ce soir sur YouTube. Que la gloire, toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père. Merci pour ce dimanche. Merci, Seigneur, pour le retour de tout un chacun. Merci, Seigneur, pour la disposition pour le mardi. Merci pour l'enseignement du mardi. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, comme instruction. Merci parce que tu nous fortifies pour nous amener, Seigneur, avec toi dans la vie éternelle. Merci, Seigneur Jésus-Christ,
pour vendredi à 21h30, mardi à 19h, vendredi à 21h30. Merci Seigneur pour ce temps de prière, Seigneur Jésus-Christ, de sujet et d'exhortation. Merci aussi Seigneur pour l'action de grâce le samedi, jour de sabbat, où tu nous permets de te dire merci. Et encore merci pour dimanche prochain à partir de 15h. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.